Il y a quelques jours, sur BFM TV, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, a dit ceci. Par ailleurs, nous allons apporter une aide directe aux commerçants qui veulent se digitaliser eux-mêmes. Ça coûte cher, 1 500 € en moyenne. Nous apporterons une aide de 500 €. C'est une aide directe de l'État aux commerces qui sont fermés et qui veulent créer leur propre site internet. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je ne suis pas du tout d'accord avec Bruno Le Maire et pourquoi on est à la limite du n'importe quoi. Worketteux, worketteuses, bonjour, bienvenue sur cette chaîne où on parle de marketing, de business et d'entrepreneuriat. Je suis Olivier, entrepreneur à Los Angeles, et aujourd'hui, je vais réagir à une interview BFM TV de Bruno Le Maire du début du mois, dans lequel il a annoncé que la digitalisation d'une entreprise, ça coûtait en moyenne 1 500 €. C'est pas moi qui l'invente, je vous remets le transcript. Nous allons apporter une aide directe aux commerçants qui veulent se digitaliser eux-mêmes. Ça coûte cher, 1 500 € en moyenne. Nous apporterons une aide de 500 € qui sera disponible début janvier pour tous les commerces qui sont fermés et qui veulent créer leur propre site internet. Il y a beaucoup de choses à dire là-dedans. Déjà, monsieur le maire, ça m'intéresserait de connaître votre source. 1 500 € digitalisation. Déjà d'une, les 1 500 € d'où ça sort, et de deux, quelle est votre définition de digitalisation? C'est un chiffre qui sort de son chapeau magique. Très honnêtement, je ne sais pas du tout où ça sort. Pour remettre dans le contexte, vu que les boutiques aujourd'hui physiques sont fermées, et que toutes les boutiques en ligne du genre Amazon & Co, elles, restent ouvertes, il faut aider les petits commerces à se digitaliser et à les aider à vendre eux-mêmes leurs produits en ligne. Donc sous-entendu, digitalisation égale porter leur business en ligne en plus de la version physique. En tout cas, ça c'est mon interprétation, ce qui me paraît logique. Et alors du coup, il y a deux cas de figure. Le premier, c'est lancer un simple site internet sans module e-commerce. C'est-à-dire, c'est un site vitrine sur lequel vous allez présenter votre entreprise, mais vous n'aurez pas la possibilité de mettre des choses dans le panier, de pouvoir payer en ligne, etc. Et là, pour le coup, à titre personnel, je pense qu'avec 1 500 €, on peut s'en sortir. Aujourd'hui, il y a plein de solutions pour faire des sites en WordPress, des sites Wix, des sites Squarespace, des sites qui coûtent vraiment pas cher. Si vous avez des compétences et des connaissances en web, même si vous avez besoin d'aide extérieure, d'un freelance, d'une agence, peut-être pas, mais au moins d'un freelance ou quelqu'un qui vient vous aider sur le design ou sur le développement du site, une enveloppe de 1 500 €, franchement, je pense que c'est jouable. Le problème, c'est que ici, on parle, très clairement, en tout cas c'est implicite, on parle de sites e-commerce, de donner la possibilité à ces magasins de vendre leurs produits et services en ligne. Et là, 1 500 € en moyenne, comme le dit Bruno Le Maire, je vois pas comment c'est possible. À moins de s'y connaître soi-même, d'être un web designer, un web manager, ce genre de choses, effectivement, dans l'enveloppe de 1 500 €, on peut s'en sortir sans aucun souci. Le problème, c'est que la plupart des entreprises françaises, déjà, il y en a beaucoup qui sont à la ramasse d'un point de vue digital, et si elles sont à la ramasse, c'est parce que elles n'y connaissent rien. Donc si elles se lancent toutes seules là-dedans, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Et donc c'est là où il faut faire une grosse différence entre le commerce physique et le commerce en ligne. C'est deux univers qui sont totalement différents, qui peuvent être totalement complémentaires, mais qui demandent des notions et des savoirs qui sont totalement différents. Déjà la première chose, c'est que quand on vend en ligne, la zone d'action, donc la zone de chalandise, si je puis dire, elle est décuplée. Quand vous vendez en ligne, vous avez la possibilité d'étendre cette zone à quasiment ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez aller au niveau juste de la ville, au niveau de la région, au niveau du pays, au niveau européen, au niveau du monde? Ça, c'est à vous de le décider. Mais ça implique énormément de choses sur la gestion de votre business en ligne. Et c'est là où il faut parler de coût d'acquisition de trafic et de clients. Et donc pour que les gens viennent sur votre site internet, il y a plusieurs stratégies pour ça. La première stratégie, c'est le référencement naturel.
Le référencement naturel, c'est censé être gratuit. Encore une fois, quand je dis gratuit, c'est jamais rien n'est gratuit dans le digital et dans le marketing, mais gratuit dans le sens où on ne paye pas pour avoir du trafic directement sur son site internet. On paye pour un service, où on le fait soi-même, de référencement. Ça veut dire optimiser des pages sur son site, sur des mots-clés qui ont été identifiés au préalable, pour faire en sorte que les gens, quand ils vont dans les moteurs de recherche du genre Bing ou Google, tombent sur votre site internet, sur la première ou la deuxième page de Google. Au-delà de ça, ça sert à rien. Ça demande un savoir très spécifique. Et sans l'aide d'un professionnel, c'est quand même relativement rare que des gens arrivent à ranker sur Google sans rien y connaître en termes de SEO. Donc déjà ça aura peut-être un coût dans votre décision de marketing digital. Ensuite, il y a aussi les publicités. Il y a les publicités sur les réseaux sociaux. Ça veut dire maîtriser les pubs sur Facebook et sur Instagram. Peut-être les pubs sur Twitter si ça fait du sens. Les pubs sur LinkedIn si vous faites du B2B. C'est pas parce que vous allez mettre des pubs sur Facebook et sur Instagram que vous allez générer du chiffre automatiquement. Il y a toute une optimisation qui doit se faire derrière, et quand on n'y connaît pas grand-chose, malheureusement, plus fréquemment, on va perdre de l'argent sur le coût d'acquisition, parce que entre les ventes qu'on va faire et les pubs qu'on va payer, souvent on va payer plus de pubs que l'argent qu'on va générer, et donc du coup on va faire ça à perte. Ça fait partie des frais inhérents à une boutique en ligne. Pareil pour les Google Ads. Google Ads, c'est le même principe. Vous pouvez très bien dépenser de l'argent pour générer du trafic sur votre site internet. Si ce trafic ne se transforme pas en client, évidemment, vous allez perdre de l'argent et ça ne va pas être rentable du tout. C'est une compétence qui est très différente de Facebook Ads et Instagram Ads. Donc, évidemment, il vaut mieux passer par un professionnel, ce qui a un coût. En plus de la pub, il y a les frais de service, les frais de gestion. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut compter et qu'il faut ne pas oublier dans la gestion de votre boutique en ligne. Et puis à côté de ça, évidemment, il y a aussi l'email marketing. L'email marketing qui est quand même un aspect très important qui n'existe pas forcément quand on a une boutique retail. Encore une fois, c'est quelque chose que vous pouvez gérer en interne, mais ça va vous prendre du temps, ça va demander des connaissances spécifiques, et donc du coup, peut-être que vous allez devoir en plus demander à un professionnel de le faire. Donc l'un dans l'autre, il y a beaucoup de petites choses qui sont implicites dans le e-commerce et qui sont obligatoires pour le succès d'un e-commerce. Tout ça, tous les services supplémentaires, la pub, l'email marketing, etc., qui sont pourtant indispensables, ça va certainement vous coûter plus cher que ça va vous rapporter parce que vous n'aurez pas forcément les connaissances nécessaires pour optimiser tout ça. Mais au-delà de ça, il y a aussi les frais logiciels. Et ça, pour le coup, faut pas oublier que une boutique en ligne qui tourne, c'est une boutique en ligne qui coûte de l'argent. Donc il faut évidemment qu'elle en rapporte, mais ça coûte de l'argent de base. Une boutique en ligne, ce qui est très important, c'est la présentation des produits. Ça veut dire des bonnes photos, de qualité, ça veut dire peut-être même des vidéos. Est-ce que vous avez le matos pour faire des bonnes photos ? Vous pouvez très bien le faire avec un téléphone aujourd'hui. Les téléphones ont des super appareils photo, mais il faut une bonne lumière, il faut avoir quand même un œil un petit peu... et puis il faut pouvoir aussi les retoucher. Est-ce que vous avez une suite Adobe pour avoir Photoshop pour le faire? Est-ce que vous avez un logiciel gratos pour le faire? Est-ce que vous savez comment retoucher des photos? Ça, c'est du temps, mais c'est aussi de l'argent. Pour en venir à l'email marketing, pour avoir une liste sur un logiciel qui va pouvoir faire 2-3 choses un peu sympas, ça coûte aussi de l'argent. Si par exemple vous prenez un Mailchimp jusqu'à 2000 emails, ça va être gratuit, mais il y a certaines fonctionnalités peut-être qui vont vous intéresser. Donc on va dire peut-être 200-250 € à l'année. Pareil pour un CRM, si vous voulez faire les choses bien auprès de vos clients pour ne pas oublier ce qu'ils font, ce qu'ils ont acheté, pour avoir une bonne relation avec eux. Peut-être qu'un CRM qui coûte pas très cher, du genre Zoho par exemple, ça va rajouter encore peut-être 200 ou 300 € à l'année. Et puis, si vous décidez de faire par exemple une boutique en ligne sur un Shopify, il y a quand même l'hébergement à payer. L'hébergement plus les frais de service, etc. Ça s'élève à peu près 300-350 € à l'année. Donc l'un dans l'autre, entre le web hosting,
les logiciels qui vont avec tout ce qui est le numérique, etc., très vite à l'année, ça peut monter à plusieurs centaines d'euros. Évidemment, ça coûte de l'argent, ça va vous permettre d'en faire, mais il ne faut pas oublier que ces frais existent. Et puis évidemment, il y a aussi des frais à chaque transaction. La plupart des plateformes aujourd'hui qui font du e-commerce, à chaque fois que vous allez faire une transaction et que vous allez vendre quelque chose en ligne, ils vont vous prendre un tout petit pourcentage. Alors ça va être peut-être un petit pourcent quelque part, 1% quelque part, plus 50 cents ou 30 cents sur tel ou tel truc, mais à la fin de l'année, si vous avez vendu quand même pas mal de trucs, eh ben, ça vous enlève un petit peu, et un petit peu, et un petit peu de chiffre d'affaires. Pareil si vous acceptez les paiements sur PayPal. PayPal aussi, ils vont prendre un petit pourcentage sur toutes les transactions, etc. etc. Et puis évidemment, il y a des frais de logistique qui n'existent pas dans le commerce physique et qui existent en e-commerce. Ne serait-ce que les frais de packaging, les frais d'impression. Il y a aussi le coût de la manœuvre. Si vous avez beaucoup de commandes à mettre dans des cartons et les envoyer, ça évidemment, il faut que quelqu'un s'en occupe. Si vous avez quelques commandes à la semaine, vous pouvez le faire vous-même. Mais si ça commence à générer pas mal de commandes, il vaut mieux avoir quelqu'un qui va s'en occuper. Ça, évidemment, ça intègre aussi dans les frais. Mais il ne faut pas oublier que la règle aujourd'hui, c'est les frais de port gratuits. Les frais de port gratuits, je ne dis pas forcément que vous devez le faire, mais le frais de port gratuit, ça aide beaucoup à convaincre les gens d'acheter chez vous. Les frais de port gratuits, ça dépend évidemment de la taille et du poids de ce que vous vendez sur votre site de e-commerce, mais il n'empêche que les frais de port gratuits, le packaging, tout ce qui va avec, etc., ça reste quand même plein de petites choses différentes qui viennent rogner votre marge dans votre site de e-commerce. Donc quand on pense à tout ce qui vient s'accumuler, etc., le e-commerce, c'est pas aussi facile que ça coûte 1500 €, comme veut bien le laisser entendre Bruno Le Maire. Et c'est là où en fait moi ça m'énerve un peu beaucoup de dire qu'avec 1500 balles on peut se digitaliser. C'est vrai dans le cas où vous connaissez déjà les métiers du web. Si vous nagez pas dedans, c'est très compliqué avec 1500 € de se lancer. 1500 €, c'est peut-être les frais du début, mais avec tous les frais supplémentaires qui vont venir s'accumuler, la pub, les logiciels, les frais de port, les frais de packaging, etc., à l'année, ça fait beaucoup plus que 1500 €. Ça dépend des cas, ça dépend des besoins, ça dépend de la taille de l'entreprise, ça dépend du support dont vous avez besoin, et malheureusement, moins vous allez connaître les métiers du e-commerce, et plus ça va vous coûter cher. Donc d'aider les petits commerces avec 500 € pour pouvoir se lancer, les aider c'est très bien, mais de minimiser le budget à 1500 € et donc d'aider de 500 balles, très honnêtement c'est extrêmement léger, et 500 balles ça va peut-être être les frais du web designer qui va vous aider ou du développeur qui va vous aider à mettre en ligne le site internet. Et après, la maintenance et tout ce qui va avec, ça va être sur votre pomme. Et ça va être 2 fois plus de travail que ce que vous avez déjà. Et donc quand vous entendez 1500 € pour vous lancer dans le e-commerce, pour moi, c'est une hérésie. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur Bruno Le Maire. Je suis désolé, mais je ne suis pas du tout d'accord avec vous. N'hésitez pas en tout cas à me dire si vous êtes d'accord avec Bruno Le Maire et sur ces 1500 € en moyenne pour digitaliser une entreprise. En tout cas, moi je vous remercie énormément, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne, et pour le coup, je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo.